Chers amis, nous reprenons l'étude dans Shmuel Aleph, Perek Chaf, chapitre 20. Donc on se rappelle, à la fin du chapitre précédent, David était parti retrouver le prophète Shmuel pour, l'informer de ce qui se passait et pour se ressourcer spirituellement avant de devoir fuir. Shaoul avait envoyé des émissaires pour chercher David, mais quand ils sont arrivés chez Shmuel, ils ont été eux-mêmes transcendés et ils se sont mis à étudier la prophétie. Shaoul lui-même s'est rendu chez Shmuel et lui aussi a été pris d'un vent de prophétie. Il s'est dévêtu de tous ses apparats, de tous ses accessoires, et il s'est plongé dans l'étude de la prophétie. Bien sûr, David en a profité pour s'enfuir. Donc David s'est enfui de Naïot à Rama. Il est venu, il dit devant Yonatan, qu'ai-je fait? Quelle est ma faute devant ton père qui désire ma vie, qui veut me tuer? Et Yonatan lui a répondu, jamais de la vie, Khalila, jamais de la vie, l'otamut, tu ne mourras pas. Voici mon père ne ferait rien de grand ou de petit sans qu'il me l'ait révélé. Et pourquoi aurait-il caché de moi cette chose-là? Et là, on ne comprend pas. Yonatan, est-ce qu'il fait semblant de ne pas savoir? Au début du chapitre précédent, Shaoul a dit clairement à Yonatan et à ses serviteurs qu'il voulait tuer David. Et on se rappelle comment Michal, la fille de Shaoul, qui est l'épouse de David et qui aime David, comment elle a trahi son père pour sauver David. Seulement voilà, Yonatan, lui, il est persuadé que ce n'est pas volontaire de la part de Shaoul de tuer David. Mais dans les moments de détresse, de dépression, de démence, c'est là que il veut tuer David. Mais sinon, Shaoul aime David et ne cherche pas à le tuer. David insiste. David jura encore et il dit, ton père sait que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et il a dit que Yonatan ne le sache pas pour ne pas qu'il soit triste. Cependant, je jure sur Dieu et je jure sur ta vie qu'un rien ne m'a séparé de la mort. Effectivement, on se rappelle qu'au moment où Shaoul avait voulu lancer sa lance et transpercer David, eh bien David a eu un geste heureux pour lui-même. Il s'est penché et il a évité de justesse donc la lance de Shaoul. Yonatan dit à David, dis-moi et je le ferai. Et David dit à Yonatan, demain c'est Rosh Chodesh. Et normalement, je siège avec le roi pour le repas de Rosh Chodesh. Mais toi, tu m'auras envoyé, donc dès aujourd'hui, tu m'auras envoyé, et je me cacherai dans les champs jusqu'au 3e soir. Donc aujourd'hui, nous sommes veille de Rosh Chodesh, c'est le premier jour. Demain, c'est le 2e jour, c'est Rosh Chodesh. Et après-demain, c'est le 3e jour. Jusqu'au soir. Si ton père demande après moi, tu diras, David a été appelé, David m'a demandé l'autorisation de courir à Bethléem, sa ville, car ils ont un repas familial, car ils y ont un repas familial. C'était l'habitude, une fois par an, toute la famille se réunissait, ils apportaient des sacrifices chez la mime et ils faisaient un repas familial, toute la famille. Si ton père il dit,
Tov, ok, c'est bon. Shalom lavdecha, ça veut dire que la paix est pour ton serviteur. Par contre, si ton père s'emporte, sache qu'il a pris la décision ferme et définitive de me nuire. C'est-à-dire qu'effectivement, Shaoul aurait des raisons de s'énerver. Pourquoi David ne lui a pas demandé directement la permission de partir? Et même si David a demandé à Jonathan, Jonathan aurait dû demander ou informer tout au moins Shaoul. Mais là, les choses se sont faites sans informer du tout. Donc il a des raisons de s'énerver. Si malgré tout, il reste calme et positif, c'est qu'effectivement, il n'y a rien à craindre. Mais s'il s'emporte, c'est qu'il a décidé de nuire à David. Et toi, tu seras bienveillant avec ton serviteur, car dans une alliance divine, tu as introduit ton serviteur avec toi. Et si j'ai fauté, mets-moi à mort, mais ne me livre pas à ton père, c'est-à-dire ni tu me livres, ni tu me laisses dans l'inconscience et l'ignorance de la chose, et en allant chez ton père, c'est comme si que je serais livré à ton père. Jonathan dit, Khalil Allah, jamais de la vie, tu n'as pas fauté. Si je sais que mon père a décidé définitivement de te nuire, eh bien, je m'engage donc à venir vers toi, et évidemment que je t'en informerai. Que je t'en informerai. David à Jonathan, et qui me le dira? Et comment saurais-je si la réaction de ton père était mauvaise? C'est-à-dire que là, il y a deux problèmes. D'abord, comment informer David? Et deuxièmement, comment évaluer la réaction de Shaoul? Peut-être que Jonathan considérera que la réaction de Shaoul n'est pas mauvaise, alors qu'en vérité elle l'est. Jonathan dit à David, viens, sortons dans les champs. Et ils sortirent tous les deux dans les champs. Effectivement, si on veut se dire des secrets, il ne faut jamais oublier que les murs ont des oreilles. Et donc mieux vaut s'éloigner dans un endroit désert pour pouvoir parler tranquillement. Jonathan dit à David, l'Éternel Dieu d'Israël, donc il a juré par le nom de Dieu, qui Arkor est ta vie, que je vais sonder mon père aujourd'hui, demain, jusqu'au troisième jour. S'il est dans de bonnes dispositions vers David, alors évidemment, j'enverrai un messager vers toi et je te le révélerai. Donc si Shaoul est en bonne disposition, il n'y a plus lieu de se cacher, je peux transmettre la nouvelle par un intermédiaire. Mais si jamais mon père est en mauvaise disposition vis-à-vis de toi, qu'il en soit fait ainsi à Jonathan, comme ça et pire, car si il est bon pour mon père de te nuire, je te révélerai moi-même, donc je te le révélerai, et je t'enverrai et tu partiras en paix, et que Dieu soit avec toi comme il a été avec mon père, avant que Shmuel ne lui annonce qu'il avait perdu la royauté. Et pas seulement avec moi si je suis encore vivant, mais évidemment tu feras avec moi une bonté véritable. Chesed Hashem, ça veut dire une vraie bonté, sans espoir de retour. Et je ne mourrai pas. Ou bien, même si je meurs, tu continueras à être bienveillant à mon égard, et tu n'extermineras pas dans ta bonté, et tu n'interrompras pas ta bienveillance d'avec ma famille pour toujours. Et même lorsque Dieu exterminera tous les ennemis de David de la surface de la terre,
quand bien même Shaoul fait partie des ennemis de David, mais toi, tu maintiendras ta bienveillance à mon égard et à l'égard de ma famille. Jonathan a contracté donc une alliance avec la famille de David. C'est plus avec David, mais c'est avec la famille de David, c'est-à-dire la famille royale. Et Dieu l'a réclamé de la main des ennemis de David, c'est-à-dire que plus tard, David ne va pas respecter comme il faut cette alliance, cet engagement, cette promesse, et Dieu va le punir. Jonathan a continué à prêter serment avec David sur son amour. L'amour que Jonathan ressentait pour David était tellement fort et était tellement sacré qu'il a juré sur cet amour. Qui est Avat Nafsho Aevo, car il l'a aimé d'un amour profond. Et maintenant, on revient au sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire comment on va sonder Shaoul, comment Jonathan va sonder Shaoul et comment il va avertir David. Donc Jonathan lui a dit, demain c'est Rosh Chodesh, et tu seras appelé car ton assise sera vide. Les absents ont toujours tort et se font toujours remarquer. Donc toi, ta place étant vide, eh bien, on va remarquer ton absence et euh, on va demander de tes nouvelles. Alors, tu compteras 3 jours et tu descendras te cacher très très bien le 3e jour. Parce que c'est à partir de ce moment-là que les émissaires de la police de Shaoul vont éventuellement te chercher. Et tu iras à l'endroit où tu t'es déjà caché le jour de l'action lorsque Shaoul avait tenté de te tuer une première fois au début du chapitre 19, tu t'étais enfui, tu t'étais caché. Eh bien, tu te caches au même endroit et tu t'installeras à côté de Even Ha'azel, c'est-à-dire la pierre de direction. Il y avait une pierre et quand tu arrives à cette pierre, tu tournes à droite. Ou bien quand tu arrives à cette pierre, tu tournes à gauche. C'est ça, Even Ha'azel. Donc c'est une pierre connue qui servait de repère. Et moi, je lancerai 3 flèches. Le Shelachli Damatara pour les envoyer vers l'objectif, vers le but. Pourquoi des flèches? Parce que finalement, ce qui a provoqué cette guerre entre Shaoul et David, c'est le Lachon Hara. En l'occurrence, lorsque les femmes disaient Shaoul a tué par milliers et David par myriades. Et comme on le sait bien, des fois, une parole élogieuse peut être considérée comme un Lachon Hara si elle porte préjudice. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est cette façon de louer David devant Shaoul, ça a provoqué la colère de Shaoul et la jalousie. Donc c'est un Lachon Hara. Le Lachon Hara est comparé à des flèches. Et il y a 3 flèches parce que le Lachon Hara tue 3 personnes. Celui qui le raconte, celui qui l'écoute et celui sur laquelle on dit le Lachon Hara. Et voici, j'enverrai le Nahar, le jeune homme, et je lui dirai, va et trouve les flèches. Si je dis au jeune homme, les flèches sont de toi, près de moi, ça veut dire entre nous deux, tu dois te rapprocher de moi pour trouver la flèche. Alors tu pourras toi-même aller prendre la flèche et revenir et venir sans te cacher, car la paix est avec toi, et il n'y a rien à craindre, et donc il a juré par Dieu. Par contre, si je dis au jeune homme, les flèches sont plus loin que toi, beaucoup plus loin que toi, tu comprendras que tu dois partir, car Dieu t'a envoyé. Alors ici,
il faut bien comprendre. Si jamais les flèches, si jamais Jonathan lance les flèches plus près, entre lui et son écuyer, donc plus près, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de s'enfuir et de s'éloigner, on peut se rapprocher, il n'y a pas de danger, tu peux venir. Par contre, si jamais il les lance beaucoup plus loin, c'est-à-dire que le nard doit courir pour aller chercher la flèche et s'éloigner, c'est un signe que David également, il doit s'enfuir, s'éloigner et se cacher. Et dans le mot Elem, ça veut dire s'il appelle son écuyer, il appelle Elem, Elem ça veut dire également quelque chose de caché. Ça veut dire que David doit rester caché et continuer à se cacher. Et la parole que nous avons, sur laquelle nous sommes entretenus, toi et moi, c'est-à-dire l'alliance que nous avons contractée ensemble, n'est-ce pas, Dieu est entre toi et moi pour toujours, c'est-à-dire Dieu est témoin de cette alliance. David s'est caché dans le champ, ce fut le jour de Rosh Chodesh, et le roi s'est installé pour le repas de Rosh Chodesh, donc. Le roi s'est installé sur son siège, comme toujours, comme chaque fois, le siège qui est près du mur, et Jonathan s'est levé, et Avner s'est assis à côté de Shaoul, et le siège de David, la place de David est restée vide. Et donc, on comprend que normalement, Shaoul s'asseyait à la tête de la table, ensuite, il y a à côté de lui David, à côté de lui Jonathan, à côté de lui Avner. Comme Shaoul n'est pas là, donc Jonathan se retrouve près de son père. Or, ça ne se fait pas que le fils s'accoude près de son père pendant le repas. Donc, Jonathan a changé de place avec Avner, qui était le chef des armées, et donc finalement c'est Avner qui s'est assis à côté de Shaoul, et Jonathan est resté à côté de Avner. Mais Avner lui-même ne s'est pas assis à la place qui est normalement réservée à David, parce qu'il s'est dit peut-être que David va venir. Donc il a laissé la place vacante. Et donc la place était vacante, et donc ça s'est remarqué. Mais le premier jour, Shaoul n'a rien dit, parce qu'il s'est dit, il a eu un événement et il est impur. Ce fut le deuxième jour, ce fut le lendemain, le 2 du mois. Donc la place de David est toujours vacante. Et Shaoul dit à Jonathan, son fils, pourquoi Ben Yishai n'est pas venu ni hier ni aujourd'hui pour le repas? Et Jonathan a répondu à Shaoul, comme cela avait été convenu, David m'a demandé l'autorisation de partir à Bethléem. Et il m'a dit, envoie-moi, car nous avons un repas familial, un sacrifice shlamim, un repas familial à la ville, et c'est mon frère aîné qui me l'ordonne. Et maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je vais m'esquiver, et je visiterai mes frères. C'est pourquoi il n'est pas venu à la table du roi. Shaoul n'est pas dupe. Shaoul s'est emporté. La colère de Shaoul s'emporta contre Jonathan. Et il lui dit, Ben Na'vat Mardout. C'est une grossièreté que je ne peux me permettre d'enregistrer. Donc, fils de... N'est-ce pas, j'ai très bien compris que tu préfères le fils de Yishai à ta honte et à la honte de ta mère. Alors là, il faut bien comprendre que ici, il y a une subtilité. David avait été pendant très longtemps considéré comme un mamzer, parce que ça faisait longtemps que Yishai n'avait pas connu son épouse, et tout à coup elle est tombée enceinte. Alors en vérité,
Yishai, pour des raisons qu'on avait expliquées précédemment au début du livre, Yishai avait voulu s'unir avec la servante. Mais la servante a refusé de prendre la place de sa patronne, et donc elle a convenu avec sa patronne, et finalement, Yishai a connu sa femme, son épouse. Mais il ne savait pas que c'était son épouse, il croyait que c'était la servante. Donc quand son épouse est tombée enceinte, il a cru qu'il y avait eu un adultère et que le gosse était mamzer. C'est pourquoi David a été éloigné. Quand bien même, lorsque Shmuel est venu oindre David, et que David a été choisi, donc tout le monde a compris qu'il n'était pas mamzer, et qu'il y avait eu, les choses ne s'étaient pas passées comme Yishai l'imaginait. Malgré tout, David est quand même considéré comme un enfant non désiré. Parce qu'au moment où Yishai s'est uni avec sa femme, il pensait à une autre femme, il pensait à la servante. Donc, c'est considéré comme un pgam, comme un défaut de naissance, un défaut de lignée dans David. La même chose pour Yehonatan. On se rappelle à la fin du livre de Shoftim que la tribu de Binyamin a failli être entièrement décimée. Au dernier moment, ils ont décidé que les derniers survivants de la tribu de Binyamin iraient dans les vignobles et chacun prendrait une fille, la fille qui lui plaît, se marierait avec elle. Shaoul, lui, n'osait pas agir ainsi. Et c'est sa femme qui est venue le chercher et qui est venue le prendre. Donc les choses ne se sont pas passées de façon naturelle. Normalement, c'est l'homme qui cherche l'épouse et qui la prend. Là, ça a été le contraire. C'est l'épouse qui est venue prendre Shaoul. Et donc Shaoul dit à son fils Jonathan, toi, tu as un défaut, même si tu considères ça comme un défaut, David aussi a un défaut. Si le défaut que tu trouves chez David ne le disqualifie pas pour être roi, ton défaut à toi non plus ne te disqualifie pas pour être roi. Et si toi tu penses qu'à cause de ton défaut, tu ne peux pas être roi, eh bien David également, à cause de son défaut, il ne peut pas être roi. Donc arrête de t'effacer devant David, car tant que le fils de Yishai sera vivant sur terre, ton règne, ni toi ni ton règne ne pourront être assurés et garantis. Et maintenant, envoie et prends-le vers moi, car il est condamné à mort. Jonathan répondit à Shaoul son père, et il lui dit, pourquoi mourra-t-il? Qu'a-t-il fait? Shaoul prit la lance pour le frapper, et Jonathan prit conscience que la décision de son père était ferme et définitive de tuer David. Jonathan s'est levé de table, en colère. Il n'a pas mangé le deuxième jour du mois, car il était donc peiné et en colère pour David, car son père l'avait insulté, comme on a expliqué donc tout ce qui s'est dit. Ce fut le matin. Donc Jonathan, normalement, il avait été convenu que le soir même, Jonathan rejoindrait David. Mais Jonathan a préféré attendre le matin. Pourquoi? Parce qu'en général, on ne sort pas le soir, sauf si on a quelque chose à faire en cachette. Donc Jonathan il s'est dit, si jamais je sors le soir pour retrouver David, on risque de m'apercevoir et de me suivre. Donc mieux vaut attendre le matin. Le matin, c'est normal que tout le monde sort, et on se promène, on sort. Et donc, Jonathan a attendu donc le matin, il est sorti au champ à l'endroit convenu avec David, et un jeune écuyer avec lui. Il dit à son écuyer, cours et trouve les flèches que je vais lancer. L'écuyer donc accourut, et lui, il a lancé des flèches pour qu'elles aillent beaucoup plus loin que l'écuyer.
Et l'écuyer est venu jusqu'à l'endroit où où se trouvait la flèche que Jonathan a lancée. Et Jonathan l'a interpellé et il lui a dit, n'est-ce pas, la flèche est beaucoup plus loin que toi. Et donc David, il a entendu donc le signal. Jonathan appela son écuyer et il lui a dit, fais vite, ne reste pas là, allez, dépêche-toi. L'écuyer L'écuyer de Jonathan a ramassé les flèches et il a rejoint son maître. Et l'écuyer ne savait rien de ce qui se passait. Seuls Jonathan et David étaient conscients de la chose. Jonathan a donné ses instruments à son écuyer et il lui dit « Va et ramène tout ça en ville ». L'écuyer donc est parti en ville et David s'est levé d'à côté de la pierre du côté sud. Il tomba face contre terre, il se prosterna 3 fois, ils s'embrassèrent l'un l'autre, et ils pleurèrent l'un et l'autre, jusqu'à ce que David dépassa les pleurs de Jonathan. Donc David, c'est la première fois qu'on voit une effusion sentimentale chez David, qui dépasse en plus celle de Jonathan. Jonathan dit à David, pars en paix. Donc on apprend d'ici que quand on se sépare de quelqu'un qui va partir, on lui dit les shalom. Et n'oublie pas ce que nous sommes engagés l'un l'autre au nom de Dieu en disant l'Éternel sera entre toi et moi et entre ta descendance et ma descendance pour toujours. Donc, étant donné que cette alliance, il l'avait contractée dans l'intimité, c'est Dieu qui serait témoin de cette alliance et qui la garantirait. Mais il y a plus que cela. Nous savons que le Beth Amikdash serait construit sur le territoire de Yehuda et de Binyamin, essentiellement dans le territoire de Binyamin, mais il y aurait une saillie dans le territoire de Yehuda où allait se trouver donc le Misbéach, l'autel. Et donc c'est ça qu'il dit, l'Éternel, la Shrina, résidera entre nous, dans le point de jonction entre le territoire de Binyamin et de Yehuda. Et c'est donc l'exemple de la fidélité, de l'amour entre les hommes, les uns avec les autres, et entre les hommes et Dieu. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach et la reconstruction du Beth Amikdash, et qu'on puisse à nouveau apporter des korbanot comme à l'époque du Beth Amikdash.